Et wesh les singes, c'est Decize, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier produit Speed Duel qui est sorti par Konami. La Speed Duel Box GX, c'est les duellistes de l'ombre avec le Jaden version bien énervée, bien stylée là. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir cette nouvelle Speed Duel Box, on va découvrir les différents decks qu'il y a dedans pour reprendre le jeu version GX. Je sais que dedans il y a aussi 8 cartes promo si je dis pas de bêtises, ça on s'ouvrira ça à la fin pour le petit côté suspense. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Je me suis pas du tout spoil au niveau des decks qu'il y a dedans. On peut voir quelques personnages de GX emblématiques sur la boîte, donc on peut se douter un peu des cartes, des archétypes, des decks qu'on pourrait retrouver. Je change le plan de la caméra et on se retrouve pour s'ouvrir cette Speed Duel Box GX, les duellistes de l'ombre. Allez, c'est parti! Et nous revoilà les singes avec la Speed Duel GX, les duellistes de l'ombre. Donc on peut retrouver sur la boîte Speed Duel donc le Jaden suprême, je crois qu'il s'appelle. On retrouve quelques personnages de GX. Je crois que ça c'est le professeur Banner. Là c'est Tanya si je dis pas de bêtises, je crois elle joue Amazoness. On a les 3 bêtes sacrées. On a le frère d'Alexia Rowe de Isidore. Et ici c'est, si je dis pas de bêtises, Kamula, je crois, si je dis pas de bêtises. Au dos de la boîte, on retrouve donc 3 cartes secret bêtes sacrées. Donc ça c'est les cartes promo qu'on verra tout à l'heure. On peut voir de plus près qu'on a en termes de deck Héros du Mal joué par Jaden, le roi suprême. Un deck yeux rouges, un deck vampire, Amazoness, Arc-Démon, Macrocosmos, Bête Sacrée et Nuagien. Donc on va découvrir ensemble nos 8 decks de Speed Duel. Je vais déceler la boîte et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve avec la Speed Duel d'ouverte. Ici on a Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes. Donc on a nos cartes promo en secret. On garde ça pour la fin. Donc on a même 4 tapis version papier, donc trop cool pour pouvoir jouer avec des amis si on n'a pas de tapis pour jouer, c'est vraiment cool. Et on se retrouve du coup avec 4 petits tas de cartes donc, qui représentent nos 8 decks. On va commencer par ce premier paquet, donc là on a les cartes compétences pour jouer vraiment en mode Speed Duel, donc on va regarder ça d'un peu plus près. A few moments later. Bon, après avoir galéré avec leur super emballage plastique, j'ai réussi à ouvrir ce petit paquet. Donc en termes des cartes compétences, moi je vais passer assez vite parce que c'est vrai que le Speed Duel c'est pas un mode de jeu auquel je joue, mais j'aime bien acheter des Speed Duel, comme ça on retrouve des cartes promo vraiment sympathiques. Et en même temps, pour compléter des petits decks rétro où j'ai besoin de certaines cartes. Donc typiquement, je sais qu'il y a un deck Amazoness et Héros du Mal. Je vais pouvoir faire des petits decks rétro bien sympas. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez regarder certaines cartes. Donc on retrouve la première carte compétence avec moyen impitoyable. Donc avec le Jaden, le roi suprême. Vraiment la carte est très stylée. Acier forgé. Aristocratie vampirique. Bienvenue dans la jungle. Conscription de l'Arc-Démon. Ah oui, comment il s'appelle d'ailleurs lui, parce que je ne trouvais plus son nom. Titan des Cavaliers de l'Ombre, ok. Professeur d'alchimie. Libération du pouvoir. Avertissement de brume. Unité de ténèbres. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte compétence ? Vous pouvez utiliser super polymérisation pour invoquer par fusion des monstres qui ne peuvent normalement être invoqués qu'avec fusion des ténèbres. Chacune des compétences suivantes ne peuvent être utilisées une fois par duel. Perdez 2000 life points puis changez de type d'un monstre invoqué spécialement ou contrôlé par votre adversaire à rocher. Défaussez une carte puis ajoutez une fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main. Oh, franchement pas mal là. La petite carte compétence, elle est pas mal. Force du dragon, délicieuse bouchée, ordre de la reine, promotion de l'Arc-Démon, soleil couchant, victoire des cavaliers de l'ombre, ciel nuage de gris, personne ne soupçonne la bonne de Scorpion Noir, oh, ascension de l'ancien souverain. Franchement dans GX ce personnage, qu'est-ce que je l'aime. Enfin je trouve il fait beaucoup penser évidemment à Yu-Gi-Oh! Duel de monstres, avec le pharaon à thème, donc c'est forcément un personnage que j'ai bien aimé. Tacticien de sang-froid, création des ténèbres avec Yubel. Franchement incroyable Yubel, j'aime beaucoup ce personnage. Donc on se retrouve avec un premier deck de cette Speed Duel, donc avec Chic le jaune scorpion noir. Ok, on a le désamorceur scorpion noir. Serviteur du pharaon, ok, cool. Protecteur pharaonique, ok, un DM... Oh, l'esprit du pharaon, j'aime beaucoup cette carte. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement avec premier sarcophage. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler max 4 monstres normaux zombies de niveau 2.
dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Franchement, c'est vraiment cool comme carte, ça, Esprit du Pharaon. Premier sarcophage, du coup. Deuxième sarcophage. Troisième sarcophage, toujours plus de sarcophages. On a ici Gaga Gigot. Mordre longue, effrayant. Dragon obsidienne. Ah, là, on arrive dans le monde ténébreux. Ça, je sais que ça va plaire à beaucoup de gens. Donc on a le chevalier du monde ténébreux, roi fou du monde ténébreux, règne galant, chef suprême du monde ténébreux, qui est vraiment très 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 belle. Maître légendaire du Jujitsu, reine des arcs démons captives. On a du sang putride, le gardien de l'Inde, loup de guerre, noir d'encre, chasseur vampire, ok. L'esprit de l'eau. Garuda, l'esprit du vent. Duo Helios, Megistu. Franchement, la carte est très très belle. Franchement, elle est vraiment belle la carte. Trio Helios, les nuagiens. Oh, let's go, un homme-oiseau à l'éclat lumineux héros élémentaire. Bah, je me demande si je voulais pas le mettre dans un deck héros élémentaire rétro que j'ai. Donc franchement, on va pouvoir peut-être la mettre dans l'extra deck. Saumon, roi de la terreur. Dragon armé level 10. Ça, c'est vraiment cool. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant un dragon armé level 7. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Et je sais que ce dragon armé, c'est le seul qui me manque dans mon deck dragon armé que j'avais fait. Donc, je vais pouvoir compléter mon petit deck. Un cyberdragon, trop cool, c'est toujours utile. Koala vampirique, invitation des ténèbres, toujours utile. Le livre de la lune, l'aspirateur à compteur, éclaireur de magie interdite, aquaqueur. S'il y a des monstres du même nom sur le terrain, ces monstres gagnent 500 d'attaque et défense, ok. Trappe du chaos, tactique de la marée humaine, roue du cauchemar aussi, toujours utile, toujours utilisé. Spectre Zoma, et c'est notre dernière carte de ce premier paquet. Franchement, ce premier paquet était vraiment intéressant avec de belles petites cartes, pas mal d'archétypes assez différents, des petites cartes que je vais utiliser pour mes petits decks à moi, donc franchement je suis très content. On va s'ouvrir maintenant ce deuxième paquet de cartes avec Helios, le soleil primordial. Donc on se retrouve avec Helios, le soleil primordial. Un homoncule doré, ok. Bazou, le mangeur d'âme, vraiment une carte très sympa. Une fois par tour, vous pouvez bannir un max 3 cartes depuis votre cimetière jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chacun d'eux. Franchement, Bazou, pour un deck bannissement, c'est vraiment la base. Chevaucheur du chaos. Motard vibrolame. Survivant d'aider. Avion de reconnaissance d'aider. Maître d'une dimension différente. Bannisseur de rayonnement, ok, cool. Franchement, l'effet de cette carte, il est vraiment cool. Bah, il fait penser à Macrocosmos, tout simplement. Moi, je pense que c'est le deck bannissement. On a un corbeau d'aider. Destructeur d'aider. On a le petit graine Majou. Ça fait vraiment plaisir. Moi qui suis en train de me construire un deck Majou, c'est parfait. L'attaque et la défense de cette carte deviennent le nombre de vos cartes bannies x 400. Donc c'est vraiment cool. Avec Macrocosmos, tu bannis toutes les cartes, même magie, piège, monstre. Ça régale de ouf. Virus de chaos tribal. Libération d'âme. La carte est magnifique. Cyclone galactique. Convergence majeure. Barrière vers une autre dimension. Rencontre d'une autre dimension. Macrocosmos. On en parlait typiquement. Vraiment incroyable la carte. Malédiction du vieillissement. Et là je pense qu'on passe à un nouveau deck. Donc là on passe sur l'obscur invocateur de ténèbres. Rechargeur fou. Des boys. Des boys x2, ok, on l'a en x2. Orbe de gravité. Ok. Roi gobelin. Cerbère de la sépulture. Paradis perdu. Feu céleste. Voile des ténèbres. Ok. Unité de réserve. Barrière vers une autre dimension. Réveil des bêtes sacrées. Cauchemar sans fin. Égide de Gaïa. Marais miroitant. Dernier ordre de combat. On a le roi de brume, ok, très stylé. Vous pouvez sacrifier un monstre ou aucun monstre pour invoquer normalement, mais pas poser cette carte.
L'attaque de cette carte devient la somme des attaques d'origine des monstres sacrifiés. Aucun joueur ne peut sacrifier de carte. Ok, bah je connaissais pas du tout. Œil de typhon, il est énervé. Les nuagiens, brouillard acide. Nuagien Altus. Ok, on a tous les nuagiens. Franchement, les nuagiens, je joue pas du tout. C'est vraiment un archétype qui m'intéresse pas du tout. Et celle-là, je l'ai en 20 000 exemplaires. Nuagien dragon de l'orage. Cavalier du vortex. Mère grizzly, voilà, ça c'est intéressant. La mère grizzly, c'est toujours simple et efficace. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut avec max 1500 d'attaque depuis votre deck en position d'attaque. Ça, franchement, pour un deck Oumi par exemple, c'est vraiment toujours un peu efficace. Aérosol nuagien, bourrasque nuagien, invocation de nuages, cyclone de diamant. Oh, franchement, elle est cool la carte. Contrôle de brume. Colère du nuagien, pluie diluvienne, mur de l'interruption, et c'est la dernière carte de ce paquet. Allez, on attaque Vampire Genesis maintenant. Donc on est parti avec Vampire Genesis, bébé vampire. Oh, j'espère qu'on va avoir un seigneur vampire parce qu'il m'en manque un pour mon deck vampire. Dame vampire, bah voilà. Il suffisait de l'appeler le seigneur vampire. Donc si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un type de carte. Votre adversaire envoie une carte de ce type depuis son deck au cimetière, une fois par tour durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte en votre possession a été détruite et envoyée au cimetière par un effet de carte de l'adversaire, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Franchement, le Seigneur Vampire, c'est une base des bases, c'est vraiment incroyable. Sorcier Vampire, Malédiction du Vampire, Zombina, Zombie Gobelin, ok, il y a Zombie Gobelin aussi, mais franchement, ça c'est pareil, c'est super utile. Loup de la peste, Grand Chevalier de la Flamme, Rio Cookie, mais en fait il y a plein de cartes que j'ai utilisées pour mon deck zombie, vampire et zombie, et qui sont maintenant dans la speed duel, donc c'est trop cool. L'appel de la momie, le livre de la vie qui permet de récupérer un monstre zombie de son cimetière et de bannir une carte de l'adversaire. Sacrifice inutile, bourse des âmes, toujours utile, désir de vampire. Le point de contrôle inflexible, réveil de vampire. Et là on passe au deck Amazoness. Alors ça je sais que c'est un deck qui plaît beaucoup. Moi j'aime beaucoup Amazoness, même si j'ai très peu joué. Je trouve que l'archétype qu'il est vraiment super cool. Et on commence avec la reine Amazoness. Les monstres Amazoness que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Ça c'est à peine cheaté. L'épée Amazoness, le tigre Amazoness, le paladin Amazoness, Amazoness avec chaîne, guerrière Amazoness, apprenti Amazoness. Franchement, ce deck Amazoness en speed duel, pour les gens qui ont envie de découvrir un archétype cool, fun à jouer et plutôt simple à comprendre, c'est vraiment parfait. Chaman Amazoness, scout Amazoness, survivant de combat, renfort de l'armée, héritage Amazoness, village Amazoness, combativité Amazoness. Le nombre de fois j'ai dit Amazoness, là c'est une dinguerie. Archère Amazoness, volonté Amazoness, sauvetage dramatique, pion de la reine, demi-contre, et là on passe au l'archétype arc-démon, ça c'est vraiment cool aussi. Crâne arc-démon d'éclair, arc-démon soldat, le roi de la terreur arc-démon. Ça je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ce côté un peu sombre, ce genre d'archétype un peu sombre, ouais. Arc-démon, je sais que ça va plaire à pas mal de gens. Pion ignoble arc-démon, chevalier de l'ombre, fou des ténèbres, tourdé arc-démon. La carte elle est vraiment super stylée, vraiment énervée. Orque gigantesque, arc-démon de la brume, annihilateur arc-démon. Wow, le petit prix concours, mais la carte elle est incroyable. Général arc-démon, sacrifice inutile encore une fois, donc on en a deux dans la speed duel. On a échec et mat, Hache du désespoir, ça c'est vraiment cool. Le monstre équipé gagne 1000 d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée du terrain au cimetière, vous pouvez sacrifier un monstre, placer cette carte au-dessus de votre deck. C'est vraiment très fort, double sort. Rugissement de l'arc-démon, angoisse de combat et rugissement du gouverneur des ténèbres. On va s'ouvrir ce dernier, je pense qu'il reste 2 decks là-dedans, dont Héros du Mal, mais il me semble qu'il en reste que 2 de decks. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc on se retrouve avec la malveillante Héros du Mal, on retrouve quand même Avien Héros élémentaire, Burstinatrix, Clayman, Sparkman, Cœur farouche,
Champion de l'enfer, héros du mal. Prodige infernal, héros du mal. On a Fallen des sables. Versago le destructeur, ça c'est vraiment une carte très intéressante. Cette carte peut être utilisée comme un substitut pour un matériel fusion dont le nom est mentionné sur la carte du monstre fusion. Mais les autres matériels doivent être corrects, c'est un peu un roi des marais, donc c'est vraiment cool. Hadès le gouverneur des ténèbres. Jarre absorbante, ok, il y a une jarre absorbante. Fusion des ténèbres, convocation ténébreuse. Esprit maléfique. Foudre du monde ténébreux. Super polymérisation, ça c'est vraiment très fort et c'est toujours beaucoup utilisé, surtout sous Master Duel, je l'ai beaucoup vu. Défausser une carte, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis au moins l'un des terrains comme matériel fusion. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc ça permet d'activer un monstre fusion en utilisant le matériel d'un terrain adverse. Donc c'est vraiment super cheaté quoi. Signal du héros, échange ténébreux, tempête d'Etaka. Oh, let's go, là on a un peu d'extra deck. Démon malveillant, héros du mal. Aile infernale, héros du mal. Cyclone sauvage, héros du mal, ça c'est la base. Gaïa sombre. Oh, golem foudroyant, héros du mal. Ok, Sparkman et Clayman. Uniquement invocable spécialement avec fusion des ténèbres. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruire la cible. Franchement, ça régale. Et là, on a un deck yeux rouges, trop bien. Donc on se retrouve avec le dragon des ténèbres aux yeux rouges. Le dragon noir aux yeux rouges avec l'artwork très ancien, très première génération, je valide. Le dragon étincelant, le numéro 2. Poussin, dragon noir. Vouivre aux yeux rouges. Dragon de métal noir. Troupe draconique. En x2, ok, cool. Dragon mirage. Lance-dragon, très fort parce qu'il est perse def. Garde royale du dragon. Dragon totem. Écrasement destructeur. Souffle du dragon. Cyclone cosmique. Balançoire des souvenirs. Colère des dragons. Annulation d'attaque, la base. Vraiment, le titre définit bien la carte, annule une attaque. Et la dernière carte, esprit aux yeux rouges. Ciblez un monstre aux yeux rouges dans le cimetière, invoquez-le spécialement. Et bah franchement, dans cette speed duel, on a vraiment plein de petits decks sympas, plein de decks vraiment cool. Ça permet aux novices de reprendre le jeu de manière ludique, simple, efficace, parce que vraiment les cartes elles sont pas trop compliquées. Donc franchement, c'est trop cool. Il nous reste, pour finir cette vidéo, à ouvrir nos lots de cartes promo. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc on se retrouve avec la première carte bête sacrée, pardon, Uria. Très très beau. On a Amon, le seigneur du tonnerre, en secret aussi. Évidemment, on a Raviel, incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On va essayer de voir. Défausser, oh, ça va être fusion. Oh, super polymérisation, j'allais dire super fusion. Ok, la super polymérisation secret, trop bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un monstre 1500-1600. Guerrier, votre adversaire reçoit des dommages de combat que vous auriez dû recevoir. Oula, je sais pas. Oh, l'épée amazonesse en secret. Oh, elle est magnifique la carte. Waouh. Incroyable. On a le petit gardien des limbes. Ok. Oh, la carte, ils sont vraiment magnifiques, hein, les raretés secrètes. Qu'est-ce qu'on a? 3000, 2100. Oh, le vampire Genesis. Waouh, la carte, elle est incroyable. Oh là 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 là, incroyable. Et il reste une dernière carte promo. Qu'est-ce qu'on va avoir? 2100, 1600. Machine. Ah bah c'est Cyberdragon. Oh, let's go. J'étais en train de lire dans ma tête. Oh, let's go, le Cyberdragon en secret. Incroyable. Oh là 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 là. Franchement, je suis pas mécontent de mes petites cartes promo, moi. Moi, c'est moi qui vous le dis. Hein. Franchement, entre épée amazonesse et Cyberdragon, je suis vraiment trop content. C'est pas mon artwork préféré de Cyberdragon, mais franchement, en secret comme ça, elles sont incroyables. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien voilà les singes, c'est la fin de cette vidéo présentation de la nouvelle box Speed Duel GX, les duellistes de l'ombre. Des ombres je crois. Vraiment je suis très content de cette découverte avec vous, je m'étais spoil de rien, donc je suis vraiment super content. Les petites cartes promo elles font vachement plaisir, le petit Cyberdragon là, petite pépite.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est vraiment un peu longue parce que j'ai essayé de vous expliquer un peu quand même les règles du speed duel, de lire certains effets de cartes intéressants, des cartes qui moi j'aime beaucoup, qui me tiennent un peu à cœur, etc. Donc j'espère que la vidéo, elle était pas trop longue, ou du moins que j'ai pas été inintéressant tout le long. J'espère que vous avez pu faire pause sur certaines cartes si vous avez besoin de lire les effets ou juste de la mieux la regarder. J'espère que ça vous donnera aussi envie d'acheter cette box speed duel, de reprendre le jeu si vous avez arrêté, de faire des petits duels avec vos potes, etc. Donc pour vous rappeler, dans cette box, il y a 4 tapis pour jouer à plusieurs. Il y a 8 decks, vous sortez les decks, vous les posez sur le tapis, bam. Même pas besoin de trier, de faire une stratégie ou quoi. Les decks qui sont déjà construits, vous pouvez jouer entre potes, avec votre copain, votre copine, si vous voulez initier quelqu'un, c'est vraiment top. Dites-moi si vous en avez acheté et si vous avez eu des cartes promo différentes des miennes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Activez la petite cloche aussi, c'est important pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Merci à vous en tout cas si vous êtes resté jusque là parce que je sais que la vidéo elle était longue. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tchuss les singes!